Hier, j'étais chez le coiffeur. Alors, je sais pas si ça se voit, je pense un petit peu parce que c'est vraiment très court, mais l'idée, c'est pas de te parler de mon rendez-vous chez le coiffeur, mais plutôt de ce qui s'est passé au moment de payer. À la fin, il y a la patronne qui arrive et qui me dit: «Ah bah, tu sais, Nicolas, je regarde beaucoup tes vidéos. Est-ce que je peux te poser une question?» Alors évidemment, je lui dis: «Bien sûr». Et comme tu regardes les vidéos, coucou Sabine. Et en plus, je pense que ta question peut intéresser pas mal de monde. Donc ta fille, 7 ans, fait de la boxe. Elle porte des lunettes pour une hypermétropie. Et tu m'as demandé s'il y avait des solutions, parce que tu avais regardé les solutions de lunettes adaptées, et franchement, tu trouvais ça un peu cher, surtout pour 3 quarts d'heure par semaine. Dans l'absolu, c'est une bonne idée, parce que les lunettes et la boxe, c'est quand même moyen, surtout que, en plus de casser les lunettes, ça peut blesser, hein, prendre un mauvais coup avec les charnières et autres, c'est pas génial. Et donc tu as bien les solutions de lunettes adaptées, quel que soit le sport, il existe des paires de lunettes. Tu as aussi la solution des lentilles de contact. Bon, là, à 7 ans, c'est un peu tôt. Et puis tu as ce que je t'ai dit, si c'est juste pour 3 quarts d'heure par semaine, elle peut peut-être s'en passer. C'est pas forcément valable pour tous les sports et tous les types de corrections. Ta fille, elle est hypermétrope, elle est jeune, donc elle voit bien de près et même de loin sans lunettes. Elle aurait été myope, je t'aurais dit la même chose, elle pouvait s'en passer puisque c'est de la boxe, on est proche. Mais si tu fais un sport de balle, le tennis, c'est plus compliqué de ne pas porter une correction de myopie. On verrait moins bien arriver la balle. Enfin bref, avec le type de correction et le sport en commentaire, eh bien je donnerai mon avis.